Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et parler des postures, objet, sujet. Aujourd'hui, on va plutôt s'axer sur la posture objet. Donc, l'idée des postures objet, sujet, c'est considérer que nous-mêmes, nous soyons un sujet, c'est-à-dire on se place dans une posture où on est responsable, on prend des décisions, on les assume, on prend l'autre comme également un sujet, quelqu'un qui a ses propres opinions, sa propre façon de faire, qui peut s'opposer complètement à ce que nous on peut penser, croire, vouloir, attendre, etc. Ce qui fait que, en général, si on reprend une comparaison avec les postures datées, ça serait plutôt adulte-adulte, parent-parent, voire même, sur certaines facettes, enfant-enfant, où on considère l'enfant comme tel, la posture d'enfant, bien sûr. On reviendra dessus ultérieurement. Ce qui m'intéresse et que je vois beaucoup en cabinet, que je vois beaucoup même sur le travail qu'on peut avoir personnellement, c'est-à-dire en nous-mêmes, c'est de se dire à quel point on est capable de s'objetiser, de se rendre objet, de ne plus être sujet, de ne plus être responsable, actif, initiateur. En gros, on se met dans un modèle un peu plus passif et qui fait que globalement le monde extérieur, les personnes qui nous entourent, peut-être même des responsables quand on est en entreprise ou des amis ou de la famille, etc., vont nous considérer comme objet d'une envie, d'un désir, d'un besoin, d'une production de quelque chose, mais plus du tout sujet, c'est-à-dire plus du tout quelqu'un qui va pouvoir dire non, j'ai pas envie, je veux pas, fous-moi la paix, ou qui peut dire oui, carrément, ça me plaît, je vais faire ça avec toi, c'est génial, etc. C'est plus se morpher, se transformer, mettre des masques pour être totalement assimilé à l'autre. Donc il y a des moments, cette espèce de mensonge à soi-même pour s'adapter au monde extérieur, pour que ce que l'on peut produire satisfasse la personne ou le système dans lequel on est. Quitte, et c'est souvent le problème de l'objectisation de soi-même, à ne plus être sujet, à ne plus être je. Et alors après, on peut être autant philosophe qu'on le veut, le jeu est pas forcément bien, c'est un rapport égotique, blablabla. En tout cas, il y a potentiellement une dépersonnalisation de soi-même. Alors, dépersonnalisation, c'est un peu fort, sachant que ça peut être un cas psychiatrique, et dans ce cas, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est perdre l'identité ou l'identification de soi-même pour aller vers l'identité ou l'objet que souhaite que notre partenaire, notre ami, notre pote, notre situation, notre système attend de nous. On obéisse à des règles, à des lois, et qu'à la limite on les suive ou on les suive pas. On est sujet. On est sujet parce qu'on est décisionnaire. On est prêt à dire oui, on est prêt à dire non en connaissant les cadres, en acceptant ou pas les cadres. Par contre, si on n'est plus apte à décider parce que notre malaise interne, notre manque d'affection pour soi, d'estime de soi, d'image de soi, ou, je pense plus important encore, de connaissance de soi, fait que on devient ce que l'autre a besoin que l'on devienne, nous objectise automatiquement. Et c'est pas forcément que l'autre a décidé de nous objectiser, là je vous le propose de cette façon-là, mais très souvent c'est nous-mêmes qui nous objectisons. Je suis un objet, utilise-moi. Et on invite l'autre à devenir à ce moment-là sujet, voire entre guillemets propriétaire de l'objet qu'on peut devenir. Et là, il y a quelque chose où c'est assez complexe parce que on peut être soit objet, on peut inviter un sujet à nous objectiser, et vu que c'est quand même un modèle qui pour nous est assez simple, on peut, sans s'en rendre compte, devenir quelqu'un qui va objectiser les autres pour nous nourrir, nous, de
d'attention, pour avoir en fait un retour sur l'énergie qu'on exploite. Et parce que nous, vu qu'on a l'habitude de le faire, on peut trouver ça normal que les autres le soient pour nous. Ce qui fait que parfois, il va y avoir des espèces, selon les situations, les moments, là ça va être vraiment lié à notre ligne du temps, il va y avoir une espèce de rapport objet-objet. Et puis il y a des moments, il va y avoir des invitations objet-sujet ou sujet-objet. Ce qui fait que, et sujet-sujet, ce serait ce qui serait le plus intéressant, mais il y a le plus intéressant. En tout cas, ça serait peut-être ce qu'il y a de plus équilibré. Mais là encore, si le pattern, le processus convient à la situation, pourquoi pas ? Quand je dis que la plupart du temps, on devient objet et que l'objet, c'est quand on est objetisé ou qu'on s'objectise, c'est un manque de connaissance de soi, c'est parce que très souvent, on n'est pas capable de se rendre compte qu'on est nous-mêmes en train de se rendre objet de quelqu'un d'autre, d'une situation ou autre, ou de mettre les autres comme des objets d'un besoin qu'on a. Et ce qui est assez compliqué, c'est que ça pourrait sembler être une espèce de truc pas bien. Vous savez, dans cette fameuse valeur morale à dire il y a le bien, il n'y a pas bien, et si j'objectise les gens, c'est pas bien. Pour autant, on le fait tous plus ou moins. Parce qu'il y a des moments où on n'a pas le temps de négocier, parce qu'il y a des moments où on n'a pas l'envie, parce qu'il y a des moments où on estime que l'autre a à faire ce qu'on lui demande, etc. Et s'il ne le fait pas en adulte, si on prend une posture datée, il le fera en enfant, en gueulant, en se rebellant, en faisant mais il va le faire. Et il sera objet à ce moment-là de moi ce que je lui propose dans le cadre dans lequel je vais lui proposer. Donc, qu'il y ait des interactions sujet-objet, on peut l'accepter. L'idée, c'est qu'est-ce qui fait que nous, en nous-mêmes, on peut se mettre en objet et déjà ne pas s'en rendre compte. Et après, pour les fans de Cartman, et je vous rappelle que toute situation n'est pas un Cartman, parce que à chaque fois, c'est un des discours où on a l'impression que toute relation devient Cartman. Non, on peut tout faire rentrer dans Cartman, mais tout n'est pas Cartman. Triangle dramatique. Là encore, c'est dans cette démarche, quand je suis objet, est-ce que j'invite pas la personne à me mettre dans la victime de son exploitation de moi-même, lui en tant que sujet et moi en tant qu'objet. Et dès lors, est-ce qu'il ne devient pas un bourreau potentiel ? Et c'est ça qui peut nous poser des questions. C'est, je me plains des autres, mais je ne me responsabilise pas par rapport à plein de choses. Je ne suis pas capable de dire non, je ne veux pas dire non, je ne veux pas refuser, mettre de la distance, recadrer, négocier. Et donc, j'ai l'impression d'être non considéré, mais à aucun moment, je me mets en posture pour être considéré, parce que moi-même, je me considère comme un objet. Ce qui fait que le rapport avec l'autre devient hyper complexe, et je l'invite à lui devenir sujet, et moi son objet, pendant un laps de temps, pendant un contrat, pendant un échange, pendant un truc, et souvent, je vais me plaindre de ça a posteriori, parce que je me suis même pas admis que moi-même je me suis objetisé et qu'on va facilement dire c'est lui le méchant qui a fait que je suis devenu ça. Là, moi ce que je vous propose de cogiter pendant post-vidéo, c'est est-ce que je suis souvent sujet de ma vie ? Est-ce que je suis souvent objet dans ma vie ? Est-ce que j'objectise les autres ? Est-ce que je ne me rends même pas compte que je me mets en objet ? Et qu'est-ce que ça vous fait de vous dire que peut-être, dans vos relations, les autres, vous n'en avez rien à battre en tant que sujet, vous les exploitez comme objet. Et vous-même, parfois, vous n'avez rien à battre de qui vous êtes et vous acceptez d'être simplement objet. Si vous avez des questions, des remarques et surtout des réflexions par rapport à ça, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.